L'enfant qui soulève son poignet et son coude est un enfant qui manque de dissociation, donc la capacité de bouger les segments de son corps, dont sa main, sans que les autres s'investissent. On pourrait faire des activités de dissociation qui pourraient aider l'enfant à gagner cette capacité-là et aussi à rappeler à son corps que c'est important de le faire avant les activités d'écriture. L'idée de base, c'est qu'on va positionner le coude dans la position où on le veut pour écrire et on va faire une activité manuelle qui dissocie au niveau des doigts de la main, mais qui ne nécessite pas l'implication du coude ou de l'épaule. Idéalement, on pourra mettre le poignet fixé en extension parce que lorsqu'on écrit, le poignet devra être en légère extension. Ça facilite les mouvements de dissociation au niveau de la main avec le crayon. Donc, tout simplement, j'ai un crayon ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être juste des rotations complexes du crayon. Ça, c'est un type de manipulation. On pourrait faire juste des roulements comme ça de crayon dans la main. Une autre manipulation qui peut être faite, c'est le mouvement de la chenille où on déplace les doigts de haut en bas sur la main. Là, je ne prends pas le bon positionnement pour le faire parce que je veux que tu vois bien. OK? Mais idéalement, on reste dans cette position-là. Une deuxième activité, je la montre souvent, c'est celle de la rotation de 2 petites gommes à effacer. J'aime ça parce qu'il y a une surface adhérente, donc ça facilite le mouvement. Donc, faire juste le mouvement de rotation comme avec des boules chinoise. Bon, là, avec mon star et le soleil, je commence à avoir une chevelure frisée. C'est quand même cool, hein? OK, fait que dans le fond, c'est pas mal ça. Puis ensuite, quand on veut retourner à l'écriture au crayon, on peut donner un repère physique au corps, au bras, dans le fond, pour se rappeler cette position de dissociation-là, parce que les habitudes motrices ne sont pas encore en place. Donc, c'est pas parce que l'enfant maintenant a appris à dissocier que son corps peut le faire que dans le mouvement d'écriture, il va le faire. Donc, il va souvent retourner à ses vieilles habitudes. Donc, on peut prendre n'importe quel objet. Là, j'ai juste un bas à côté de moi, désolée, mais ça peut être un autre type d'objet qu'on squeeze avec le coude contre le corps. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on écrit, mais en gardant l'objet là. Il ne faut pas que l'objet tombe, donc on fait un petit challenge. Et ça force du moins à dissocier au niveau du poignet et de la main plutôt que du coude et de l'épaule.